Hey, bienvenue au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Salut Joe. Benz, what's up? Plein de bons films à jaser encore cette semaine depuis. Christy, Benz, cette semaine, c'est une grosse semaine. Là. Ben oui, Une très vraiment, grosse semaine. J'ai plusieurs films, puis je pense que toi aussi. Je suis pas trop sûr, mais. Oui, puis des films que j'ai hâte de jaser parce que c'est des films que j'apprécie. Ah, wow! C'est pas toujours le cas. Mais cette semaine, pour vrai, moi aussi, j'ai des bons films à jaser. Puis je pense que ça va faire différent aussi. Comment? C'était La Nuit des Masques, il y a quelques jours. C'était aussi ton anniversaire, Benz. Ouais. Bonne fête en retard. Ben, merci. Mais... je t'allais déjà dit. Mais tout ça pour dire que c'est une semaine spéciale parce qu'on a plusieurs films de thème Halloween à jaser. On a plein de films connexes aussi. Ça, c'est intéressant. Je pense que ça va être bon. Ça, c'est le plus intéressant, je pense. Ouais. Ben, si tu veux, on peut commencer avec la grosse nouveauté de la semaine qui est sortie au cinéma. Je suis allé au cinéma, Benz. Puis moi, j'ai regardé deux films par rapport à ça aussi qui vont complémenter. Ça va être bon, ça. Ben, écoute, c'est écœurant, ça. C'est écœurant. C'est une voix britannique qui est pertinente. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup des Britanniques au cinéma. Puis je trouve que lui, il s'accroche. Puis comme tous ces films qu'il a fait, c'est écœurant. Fait que... Ouais. Je suis curieux d'entendre qu'est-ce que tu as à dire de Last Night in Soho. Ouais, ben écoute, on va y aller dans le vif du sujet. Le réalisateur en question, c'est Edgar Wright. Tu l'as mentionné, un Britannique. Il aime aussi utiliser l'humour britannique qu'on voit peu souvent aussi là, dans les films hollywoodiens. Fait que ça fait beaucoup de changements. Tu sais, je suis pas un ferveur. Un fervent. Un fervent, ouais, un ferveur. Je suis pas un grand fan de l'humour britannique, si je peux dire, là, mais Edgar Wright, il y a une place spéciale quand même dans mes préférences filmographiques, dans le sens que j'adore tous ses films. Toute sa filmographie, je trouve, est sur une ligne directe. Puis, tu sais, il fait toujours du bon avec les scénarios qu'il nous pond. Puis, je trouve que Edgar Wright, il a un peu un style à lui-même qu'on peut connaître, mettons, chez Tarantino ou chez des grands auteurs comme ça, que tu sais que c'est un Tarantino, mais tu sais que c'est un Edgar Wright, puis tu sais que ça va être bon parce que c'est Edgar Wright. Fait que ça, c'est intéressant. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'avec son Baby Driver, je pense qu'il est sorti en 2019, 2018, 2019. Ça fait quand même quelques années, mais Baby Driver, je pense que c'est le film qui l'a lancé aussi sur une autre voie. Une voie qui reprend un peu avec Last Night in Soho. Puis je pense qu'il maîtrise mieux cette voie-là même dans ce film-là. Pour vrai, j'ai été grandement étonné par Last Night in Soho. Je pensais pas aimer ça autant que j'ai aimé. Tu sais, selon le preview, ça avait l'air vraiment nice. Tu sais, le style un peu mélanger les années modernes avec les années 60. Je trouvais ça cool. Moi, je suis un gars vintage, je me connais. J'aime tout ce qui est rétro, tout ce qui est vintage. J'aime surtout la musique aussi là, des années 60. Puis, dans ce film-là, pour vrai, il rend vraiment hommage au style des années 60, au film de... On pense à Hitchcock, tu sais, c'est Psycho, The Birds. Tout ça, ça revient rechercher un peu le thème de l'horreur de ces années-là aussi. Puis dans le film, même si l'effet visuel est vraiment beau, puis la filmographie est écœurante, je trouve qu'on retrouve aussi une mise en scène qui rappelle les vieux films des années 60. Mais c'est quoi l'histoire en général, mettons? Ben ouais, je vais te l'expliquer un peu sans vraiment divulgacher, là. Mais ce qu'on peut voir dans l'annonce, puis que c'est pas très compréhensible là, dans l'annonce, parce que ça nous dit rien vraiment. C'est une jeune femme qui, ben, adolescente là, quand même, peut-être une vingtaine d'années. Elle se rend à Londres dans vraiment le ghetto là, de Londres. C'est comme vraiment dans le milieu de la ville. Puis elle va là pour étudier. Elle adore la couture, là, faire des vêtements. Donc, elle va là pour devenir justement une professionnelle de ce domaine-là. Puis, rendu là, mais tu sais, c'est une fille de campagne. Là, elle vit avec sa grand-maman. Fait que, tu sais, elle adore
les années 60, puis elle est très vieux jeu là, dans comment elle s'habille, puis ses idées aussi, là, quand elle dessine, dans le fond, les vêtements qu'elle veut produire. Tout le reste de la classe rit d'elle parce qu'ils disent c'est pas nouveau, tu fais juste prendre des vieilleries, puis ça ressemble à des grands-mères, puis blablabla. Fait que ça fait chier un peu, c'est de l'intimidation. Mais, par contre, cette fille-là, dans le fond, elle déménage là, puis elle vit dans une résidence étudiante, si tu veux. Mais en se faisant un peu niaiser par toutes les autres, elle décide qu'elle se trouve une chambre ailleurs. Puis c'est une madame, une vieille madame qui loue sa chambre pour juste combler, dans le fond, la chambre qu'elle a dans son appartement. Je pense pas que c'est un hôtel. Là. C'est pas dit c'est quoi exactement. Je pense que c'est plus une grosse maison, puis elle a une chambre de vide. Fait qu'elle déménage là. Mais dans cette chambre-là, il s'est passé quelque chose dans le passé. Il s'est passé un crime, si on peut dire. C'est pas encore dit au début du film qu'il s'est passé quelque chose, mais tu le sens au fur et à mesure que le film avance. Puis ça donne que la petite fille, la fille en question, l'actrice principale, elle a le pouvoir de voir des fantômes du passé. Je te donne un exemple, sans divulgacher rien, c'est rien de gros, là, mais sa mère est décédée, puis elle la voit dans le miroir souvent. Fait que genre comme Crimson Peak, là. Un peu. Ça ressemble un peu à ça. Mais c'est bien apporté parce que son pouvoir, dans le fond, c'est pas dit, elle n'en parle jamais, qu'elle voit, elle a un pouvoir, qu'elle voit. Mais on le sent comme sa grand-mère, elle y parle souvent. Tu vois-tu encore ta mère? Il faudrait que tu fasses autre chose pour te changer d'idée. Puis tu sens qu'elle a quand même un passé avec ce pouvoir-là en question, mais qui n'est jamais comme vraiment développé là, dans le film, ce passé-là. Mais tu le sens quand même. C'est toujours des non-dits qui sont bien représentés à l'écran, je trouve. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est le mystère. Dans tout ça, c'est un peu... le scénario, en gros, c'est le mystère de savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé dans cette chambre d'hôtel-là. Dans cette chambre-là en question. Parce que là, durant la nuit, elle se plonge dans un rêve, si tu veux, mais un rêve vraiment réaliste, où elle se fait comme transporter dans le corps de la fille qui vivait dans cette chambre-là à l'époque. Donc là, tu te retrouves dans les années 67, 68, puis c'est comme elle qui se voit dans le miroir, mais c'est Anya Taylor, l'actrice. C'est comme la scène dans The Witch. Exact. C'est un peu, ouais. Mais tu sais, c'est spécial comme scénario. C'est pas du cliché, c'est pas c'est du renouveau. C'est de faire quelque chose avec un film. Il y a une sauce un peu horreur dans le film, mais c'est pas tant horreur. Je veux dire, tu feras pas de saut là, si tu as peur en général des films d'horreur. Mais c'est quand même un thriller, c'est un suspense. Puis il s'éloigne aussi, je trouve, Edgar Wright, on le connaît surtout, je pense que tu vas en parler, de Shaun of the Dead. Non, je l'ai pas regardé, mais oui. Okay. Ah, OK. Je pensais que tu l'avais regardé. Mais tu sais, comme on l'a connu par rapport à Shaun of the Dead, qui est comme une comédie d'horreur, qui c'est super drôle. Après ça, tu as Hot Fuzz. La trilogie avec Simon Pegg aussi, c'est un peu ça qu'on connaît à la base. Hein, ouais. C'est ça. Sa trilogie, c'est pas mal de l'horreur mixé avec de la comédie, dans le fond. Puis c'est un peu ça aussi qui vient rechercher l'humour britannique. Mais dans Last Night in Soho, t'as aucune comédie dans ce film-là, dans le sens que, oui, ça va être drôle des fois comment les étudiants, ils réagissent ou ils parlent. Il y a des situations qui sont comiques, mais c'est pas fait pour rire. C'est vraiment une ambiance suspense, une ambiance. C'est une enquête vraiment que tu fais pendant le film. Puis moi, j'adore ça. Moi, c'est mon style de film. Fait que je le conseille quand même à tous. Mais t'avais-tu aimé Baby Driver? J'avais aimé Baby Driver. Moi, comme je te l'ai déjà dit, je suis moins musical dans la vie. Là, les films, les comédies musicales, c'est vraiment pas mon vibe. Je pense que la meilleure comédie musicale que j'ai regardée, que j'aime regarder, en fait, c'est The Greatest Showman. Nightmare Before Christmas. Ouais, ça aussi, c'est bon, là, mais ça, je jouais ça plus comme
vois ça plus comme une animation. Tu sais, les films d'animation, j'adore ça. Tu sais, quand il y a de la musique. Tu sais, je suis un grand fan de Disney et de toutes les animations. Je trouve que ça fit dans le film d'animation de chanson. Mais les comédies musicales, je trouve que c'est en live action, là, je parle. Là. Comme, mettons, The Sound of Music. C'est pas le film que je préfère au monde. Il y en a qui trippent là-dessus, puis c'est vraiment. Je porte aucun jugement là-dessus, là, mais moi, je trouve que ça m'endort un peu. C'est correct. Hey, non, mais tu me juges-tu? Justement, Baby Driver, ça reprend les codes de la comédie musicale, mais c'est tellement différent. C'est ça, je trouve qu'il aime. Mettons, avec le film que tu me parlais, là, La Sainte de Soho, on dirait que c'est ça aussi. Il reprend des codes puis il joue avec à sa façon. C'est intéressant. Tu me rappelles quelque chose que je voulais dire justement par rapport à ça. Je t'ai dit que j'aime pas les comédies musicales, mais ça n'a comme aucun sens avec Baby Driver. C'est juste que Baby Driver, il y a pas mal de musique, tu sais. Ben, c'est ça. C'est une comédie musicale réinventée, tu sais. Exact. Puis, tu sais, souvent, comme on nous disait souvent quand on étudiait en cinéma, que, tu sais, dans les films, tu sais, faut avoir le. Ben, ça, c'est surtout, d'après moi, comme plus une règle, si on peut dire, au Québec, là. Les plus de films d'auteur qu'ils utilisent le moins de musique possible dans les scènes. Je ne sais pas exactement pourquoi, pour aller chercher peut-être plus l'émotion du réel, de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Où est-ce que tu as pris cette règle-là, en tout cas? Non, ben c'était un de nos profs au cégep qui nous avait dit ça à moi puis avec ceux qu'on était, là. Mais ça, c'est parce que c'est moi, personnellement, là, qui ai vu ça comme, OK, c'est comme une... j'ai dit une règle, mais c'est pas une règle, là, c'est juste... C'est connu, dans le film d'auteur, tu n'auras pas vraiment beaucoup de musique, là, admettons, on pense à un blockbuster hollywoodien, c'est sûr que tu as de la musique à chaque 30 secondes, ça fait partie, dans le fond, pour mettre de l'ambiance dans le film. Mais, Baby Driver, mettons, la musique était très bien utilisée parce qu'elle avait un sens là, à tout ça, tu sais. Ouais, vraiment. Mais là où le rythme aussi, ouais. Ouais, exact. C'était un rythme. Le rythme dans la peau. Mais, mais là où je voulais en venir avec la comédie musicale, par rapport à Last Night in Soho, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chants dans... Ben, beaucoup. Tu sais, je veux dire, ouais, non, c'est pas un divulgateur, là, je veux le dire. La fille du passé, dans le fond, qui se retrouve à être... Tu sais, comme... que le personnage principal est transmis à l'intérieur dans son rêve. C'est une jeune femme qui veut devenir une star, dans le fond, de Londres. Fait qu'elle recherche à chanter dans les bars. Fait que elle chante souvent, puis elle chante bien. C'est des bonnes chansons, mais ça fait partie quand même de l'ambiance aussi des années 60. La danse, le chant. Fait que ça rappelle aussi un peu de Sound of Music, puis de... tout ça, c'est un bon mix pour nous rappeler, dans le fond, le passé plus vintage. Puis à travers tout ça, il y a quand même une ambiance lugubre de thriller puis de mystère à résoudre. Là. Fait que c'est le fun. Parce qu'à travers, pendant le film, en fait, tu peux te faire des idées sur OK, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est vraiment une histoire de fantôme? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Tu comprends? Fait que c'est tout ce que j'avais à dire, Ben. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce que je trouve que ça mélange bien aussi le paranormal dans tout ça, parce que, elle voit des fantômes quand même. C'est ça. Ça a l'air c'est bon. un bon moi, film. Ça a l'air ouais. Pour vrai, tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça, puis toutes des actrices que t'aimes. Puis, justement, par rapport à ça, j'ai regardé 2 films de Edgar Wright, justement, parce que je savais que tu allais voir ça, fait que je vais te complémenter avec ça. J'ai regardé d'abord Hot Fuzz avec Simon Pegg, puis l'autre, je sais quoi son nom, Nick Frost. Nick Frost, c'est ça. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est vrai? Ouais. Dommage. Parce qu'il est quand même bon, il est sympathique. Puis Hot Fuzz, j'ai déliré. C'est vraiment, vraiment très bon, Hot Fuzz. Hein? Tout aimé ça. Ouais. Pour vrai, je pense que ça, c'est le meilleur, je trouve, dans la trilogie là, qu'il a fait avec ces deux-là. Puis Edgar Wright avec Simon Pegg, puis Nick Frost. La trilogie, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz, puis The World's End. C'est ça? Ouais, c'est ça. Okay, c'est ça. The World's End, tu l'as-tu déjà vu? Non, mais je l'ai commandé, fait que je vais le regarder bientôt quand je vais faire. Ouais. C'est très bon. C'est très bon, mais c'est le moins bon, je trouve, des trois. OK. Mais tu sais,
ça garde l'humour des deux autres. Puis, tu sais, c'est stupide, là, mais c'est bon. C'est vraiment bon, là. C'est écœurant. Mais tu sais, Hot Fuzz en général, juste faire rapide, l'histoire, c'est quoi? Dans le fond, c'est un policier de Londres qui est comme il est relocalisé dans une banlieue ou dans un petit village à côté. Puis là, il y a comme des meurtres qui se passent. Puis il faut qu'il essaie de résoudre ça. Puis les gens essaient comme de le faire fuir parce qu'il met la paix en péril dans le village. C'est un peu ça. Ouais. Mais les meurtres sont fucking trash, c'est fucking violent. C'est comme des têtes qui explosent, ça fait comme ça. Puis. Ouais, c'était très sanglant, hein, à mon souvenir. Ouais, ça fait longtemps que je vraiment. ne l'ai pas vu, il faudrait que je le regarde. Ah, écoutez, c'est bon. Hein. Ce qui était drôle aussi, c'est qu'il arrive dans ce petit village-là, puis tout le monde est trop gentil, hein, on dirait. Ouais. Comme tout le monde est suspect parce que tout le monde est trop gentil, puis ils font leur truc, mais en même temps, ils font trop leur truc, là, tu sais. Puis je trouve que l'humour est écœurant, c'est vraiment drôle. J'ai ri fort souvent dans le film. Puis, puis je trouve qu'on retrouve la musicalité qu'on avait avec les Monty Python, mettons, dans les années 70. Là. Ah ouais. Il y a comme cette musique-là quand il parle. C'est peut-être juste la langue puis l'accent, là, mais je trouve qu'il y a comme le beat. Puis, il parle un peu semblable. Puis ça, les Monty Python, moi, j'adore vraiment. C'est pas aussi absurde, mais c'est ça. Très bon. Mais ça vient rechercher un peu le même style d'humour, même si c'est pas absurde à ce point-là. C'est quand même absurde dans le sens que ce qui se passe, c'est irréaliste. Là, mais c'est ça, ouais. Puis, mais quand il parle, la manière des répliques qui sont lancées, puis on dirait que c'est le même beat, là, puis ça me parlait. T'sais. Ah, ben, c'était carrément, ce film-là. Puis, je trouve que c'est surtout ces films-là qui ont mis Simon Pegg sur la carte là, en tant qu'acteur. Puis, je trouve que c'est quasiment ses meilleures interprétations. Là. À Star, il fait quoi, Simon Pegg? Ben, comme dernièrement, je l'avais vu dans les Star Trek. Il est plus à Hollywood aussi, là, des Missions Impossibles, mettons. Là. Il y a des petits rôles dans Mission Impossible. C'est plus des rôles secondaires qu'il y a. Mais t'avais-tu vu le film Paul? Paul, le Alien? Ouais. Non, j'ai pas vu. Parce que je pense pas que c'est de Edgar Wright, ça, mais c'est avec Simon Pegg puis Nick Frost encore. C'était quand même pas pire aussi, là. Ça vient rechercher leur humour qu'ils avaient tous les deux. Paul, c'est Greg Motola, mais c'est un scénario de Simon Pegg aussi. Puis Nick Frost. Ok, bon. Mais ouais, non, Hot Fuzz, pour vrai. Mais je conseille en fait la trilogie à tout le monde. Ben, tous les films d'Edgar Wright sont tous excellents. Ouais, vraiment. C'est tout excellent. Puis tu sais, justement, on dit trilogie, mais tu sais, je veux dire, il n'y a aucun lien entre les films. C'est juste que c'est un peu le même type d'histoire, puis avec les mêmes acteurs qui rejouent un peu le même type de personnage aussi. T'as la même essence, mettons, t'as la même aura dans chaque film aussi, c'est ça. Ben, tu sais, t'as tout le temps comme Simon Pegg qui joue la tête dirigeante, si tu veux, de l'histoire, avec Nick Frost qui est comme l'allié, le second rôle qui rajoute la comédie un peu plus. Là. Tu vas voir dans World's End, il y a plus de personnages encore, mais c'est encore aussi rocambolesque là, comme histoire. Là, puis, c'est excellent. Puis l'autre film que j'ai regardé de lui aussi, c'était Scott Pilgrim, que c'est absolument génial. Oui. Là, ça joue sur les codes du geek. Puis, j'adore ça. Dans le fond, c'est un gars qui trouve une fille de son goût. Puis là, pour la conquérir, il faut qu'il batte tous ses ex en combat. C'est un vrai jeu vidéo. Là. C'est un jeu vidéo, mais en live action. C'est ça. C'est écœurant, je trouve. Les codes aussi des jeux vidéo là, qu'on retrouve là-dedans. Mais tu sais, le début, c'est... aussi sur... Ouais, excuse. Le début, c'est Zelda. Tu te réveilles comme Link qui se réveille au départ du jeu, puis tu t'embarques dans l'aventure avec lui. Ça, c'est hot. Là. Ouais. Mais tu sais, il reprend aussi les codes du vieux jeu vintage, là, des vieux Nintendo, les vieux. C'est pas, mettons, moderne avec des Call of Duty puis des Fortnite. Mais qui sait, il va peut-être faire une suite avec des jeux d'aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être. Je pense. Je sais pas, là, mais en tout cas. Je verrais pas de suite à ce film-là, par exemple. Ça finit parfaitement bien. Puis, il fait le choix de sa blonde, puis c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est parfait. C'est comme l'histoire, en gros, c'est juste ça. Aussi, c'est un jeune qui est perdu un peu dans ses idées de femme. Puis, ouais.
toute l'esthétique aussi, tu sais, il joue de la musique, t'as comme des dessins qui sortent de sa base, puis ça, je trouve ça beau, c'est ça. Ben, c'est un mélange aussi avec les bandes dessinées, tu sais, je Mais pense que c'est basé c'est sur une une bande bande dessinée, oui, c'est dessinée. ça, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont rajouté pas mal d'effets visuels qui viennent mettre en lien, tu sais, cette histoire-là tirée d'un comics, là. Très intéressant comme film. Ah, très bon. Edgar Wright, là, c'est une pépite d'or, là. C'est ça. All right! C'est excellent. Ben écoute, pour continuer sur un peu le thème de l'Halloween, vu que ça l'était il y a quelques jours, je vais te parler d'abord d'un film qu'on connaît très bien. Moi, je connais très bien. Toi, je ne sais pas si tu l'as déjà vu aussi. Tu penses le voir bientôt, mais L'Exorciste. Ben, je l'ai vu l'année passée. Fait que, ouais. OK. T'es cœur, hein? Oui, c'est fantastique. Moi, pour vrai, c'est un de mes classiques là, que j'écoute à chaque Halloween. Mais ça faisait quand même. C'est un film que j'écoute juste à Halloween. Il y a des films, mettons, d'horreur que ça me tente d'écouter. Mettons, Scream, là, qui est mon meilleur film de slasher. Je peux l'écouter n'importe quand. Ça va toujours être bon. Mais L'Exorciste, je trouve qu'il y a un moment et un temps pour l'écouter. C'est pas un film que j'écouterais, mettons, n'importe quand. Ouais, parce qu'on dirait que le mood permet juste ouais, à l'Halloween. Tu sais. Mais exact. ouais. Le moon moule dans le thème de l'horreur. Fait que c'est ça. Je cherchais un mot pour dire ça, dans le fond, puis j'ai trouvé le moule. Mais tout ça pour dire que c'est un bon film. Puis pourquoi je parle de lui avant les autres, c'est que je trouve ça vient rechercher aussi les films un peu d'Hitchcock. C'est le thème un peu que je parlais là, des années 60 avec The Last Night in Soho. Je trouve la vibe dans L'Exorciste, c'est pas mal. C'est sûr que le film a été fait dans les années 70, fin des années 70. Fait que, 74 ouais, milieu, hein, plus. Ouais. Ben, il me semble, en tout cas, je suis pas sûr. 73, En tout peut-être? cas, je vais aller voir. J'ai un blanc, Ben, j'ai un blanc. Ben, c'est vrai, parce que tu sais, je pense qu'à l'époque, c'est un film qui a marqué les esprits puis qui était épeurant. Puis tu regardes ça aujourd'hui, c'est pas si épeurant que ça, mais exact. Il y a quelque chose de dégueulasse quand tu le regardes pareil. Là, la fille qui dégueule puis ça la tourne. Exact. Puis c'est un film aussi, justement, que c'est un des premiers films qui parle de surnaturel, qui parle de vrais démons, de possession. Mettons, par après ça, tu peux penser à The Rosemary Baby, qui parle un peu du même sujet, mais là, c'est plus une secte qui viennent pour offrir un enfant aux démons. Fait que c'est pas exactement la même histoire de possession puis de surnaturel, mais c'est dans le même genre. Rosemary's Baby, c'est effrayant quand même comme film quand tu le regardes. C'est pas quelque chose qui va te faire peur à chaque 10 secondes, mais juste le scénario en soi, c'est quand même freakant. C'est une secte, une gang de gens dans un hôtel, dans un immeuble d'appartement qui complotent pour avoir ton enfant. C'est quand même quelque chose. Là. C'est peurant. Mais L'Exorciste, pour vrai, tout le film, tout au long, t'as une ambiance vraiment épeurante. Puis, c'est ça qui rend le film encore meilleur. T'sais. Ouais, vas-y, Ben. 73. OK! 73. Ouais. C'est ça. Ouais, j'ai dit fin des années 70, mais non. C'est ça, début 70. C'est pour ça qu'il y a encore une vibe un peu des années 60. Ouais. Fin des années 70, on entrait un peu dans la phase rétro des années 80. Tandis que c'est ça, au début des années 70, ben, comme on parlait un peu, c'était-tu Texas Chainsaw Massacre qui était fait comme. 73 aussi. 73 aussi, t'as quand même une vibe, genre. Les hippies commençaient, mais comme. C'était une vibe un peu plus vieille, hein? Plus vintage. Fait que dans L'Exorciste, c'est ça, t'as cette vibe-là, on dirait on pense aux années 60, on pense pas aux films d'horreur, là, on pense pas. On pense à la chanson, justement, comme je disais tantôt un peu, les vieilles voitures, c'était le beau temps, tout le monde fumait. Mais dans L'Exorciste, c'est comme un nouveau genre d'horreur, puis c'est encore plus effrayant, je trouve.
Ouais, parce que tu sais, ça a l'air vrai quasiment. Là. Ben, pas la face de la petite fille, là, mais. Ouais, non, mais tu sais, c'est vrai, ça a l'air quand même. On dirait ceux qui ont travaillé sur le film, en filmant, ils se sentaient vraiment dans le film. Tu sais, c'est ça qu'on a moins aujourd'hui dans les films d'horreur, je trouve, personnellement. C'est comment dire, l'intention des cinéastes sont plus vraiment là. T'sais. Tandis que dans l'exorcisme, on sent que tout le monde a vraiment voulu donner à ce film-là pour qu'il fasse vraiment peur, vraiment quelque chose. T'sais, c'est un peu à revenir avec les vieux effets spéciaux, que c'est tout fait à la main. Puis aujourd'hui, tu regardes It Ouais. se transformer en araignée. Puis ça fait pas peur parce que c'est juste ridicule. Ça a l'air d'un jeu vidéo. Fait que Mais c'est-tu dans ce film-là qu'ils ont eu des événements paranormaux sur le set, genre à plusieurs non, reprises, c'est pas ça? non, ça c'était. Ben, peut-être qu'il y en a eu, mais ça, c'est plus Poltergeist. Ah ouais, ok. Ouais, tu sais, la petite fille de Poltergeist est morte, genre, peu de temps après. Puis, tu sais, c'est Ah ouais. comme. Oh, il y a eu plein d'affaires bizarres sur ce film-là. Puis, justement, j'allais parler de ça, dans le fond, Poltergeist. Tu sais, ça aussi, ça jouait sur le surnaturel, puis c'était comme nouveau. Mais on sent plus une vibe comme tu sais, vu que c'est par rapport à une famille aussi, euh, c'est plus une vibe comme de film familial, si on veut, ou de science-fiction. Puis, c'est produit aussi par Spielberg. Fait que, il a rajouté un peu de son grain de sel là-dedans. Mais l'exorcisme, même si ça parle d'une petite fille qui est possédée, on dirait que c'est comme vraiment plus épeurant. Puis comme, tu sais, c'est pas, mettons, la famille. Oh non, la maison est hantée, faut partir d'ici. Mais on dirait que c'est encore plus rough, tu sais. Un peu comme le premier Amityville qui a été fait. Tu l'as-tu déjà vu? Non, j'ai pas vu. OK, t'as même pas vu le remake qu'ils ont fait en 2005 avec Ryan Reynolds? Avec Chloe Grace Moretz, là? C'est ça? Ouais, non, c'est ça. Non, j'ai pas Avec vu. Kevin Devant, genre. Ouais. Ouais, non, OK. Mais non, il faut que tu vois l'original, là, si tu veux l'écouter. Tu sais, celui de 2005, il est correct, là, mais c'est rien à comparer de l'original. Tu sais, c'est ça que j'allais dire. L'original d'Amityville, c'est vraiment effrayant. Puis, tu sais, dans le fond, il se passe rien vraiment d'épeurant dans le film, tu sais, mais déjà à la base, ça dit que c'est basé sur une histoire vraie. Fait qu'un peu comme Texas Chainsaw Massacre, ça rajoute encore plus de fuck, c'est-tu vrai? Ça fait peur. Il se passe-tu ça vraiment dans le monde? Puis après ça, ben, c'est le père de famille, ben, le beau-père, si tu veux, qui, qui est possédé par la maison. Fait que ça, c'est comme tout. C'est effrayant, parce que tu te dis, fuck, il va-tu me tuer cette nuit? Ou, c'est vraiment la maison qu'il possède, puis il parle, puis comme lui, il capote, là, genre, il devient fou, tu sais. Puis c'est un peu le même cas dans L'Exorciste, je trouve, avec la possession de la petite fille, c'est que c'est plus ta fille, là. C'est vraiment un démon, fait que c'est encore plus épeurant. Tu sais, là, elle se tourne la tête, là, tu capotes. Ah, elle a vomi partout, tabarnache. C'est écœurant, tu sais. Puis gros shout-out à Max von Sydow aussi, qui est écœurant dans le film. Là. Oui, ah oui. Je pense que c'est le Grand. meilleur prêtre jamais interprété, là. Ouais. Ouais. Je sais que Non, l'Église pour était vrai. vraiment pas contente de ce film-là, puis que c'est ça, tu sais. Ben, ça doit, tu sais, écoute, ça prône quasiment l'adoration du diable, là, tu sais, c'est... Mais, non, c'est un film que je conseille quand même à tous, là, même si vous avez peur des films d'horreur, là. Écoutez-le, Ah, parce mais que... ça fait pas peur. Mais aujourd'hui, tu sais, les gens veulent pas vraiment écouter des vieux films. Tu sais, ils trouvent ça long, ils trouvent ça plate, tu sais, c'est parce que c'est des vibes un peu différentes. Puis, tu sais, aujourd'hui... Tu sais, c'est sûr, moi, j'ai ça en dedans de moi aussi, j'adore les vieux films, tu sais, puis comment c'est fait, c'est le vintage, comme je disais tantôt, tu sais, les époques rétro, tu sais, j'adore ça, tu sais, puis tu sens qu'il y a du travail derrière le film, puis c'est ça que j'aime. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, les jeunes qui grandissent avec les effets spéciaux, puis avec tu sais, les grosses caméras 4K, puis tu sais, c'est super beau. C'est sûr qu'ils sont moins portés à aller voir un vieux film, c'est que pas mal de grains dans l'image, tu sais. C'est dommage. Et pourtant, c'est quasiment les meilleurs films. Ah, tu sais, c'est des classiques, puis tout découle. Tu sais, mettons, t'écoutes un film aujourd'hui, ça a été inspiré de ça, tu sais, Exact. veux pas, là, tu sais. Ben, tu vois, comme tout le monde qui dit que
Conjuring, c'est le meilleur film d'horreur. Ils sont dans le champ en tabarouette. Là. Tu sais, je veux dire, Conjuring, c'était bon, là, mais à côté de l'exorciste, là, c'est une piche-note à la tête. C'est comme... C'est pas effrayant. Là. À côté de l'exercice, pour vrai, là... Watch out. T'avais-tu déjà joué au jeu de maze sur l'ordi à un moment donné? Tu sais c'est quoi, là? Non. Non, C'est genre jamais, le labyrinthe que tu fais avec ta souris. Puis à un moment donné, c'est comme fucking étroit. Faut essayer de passer. Puis t'as juste la face de... T'es concentré. Puis t'as la face de la fille d'exercice qui t'apparaît. Puis qui crie, genre. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Tabarnage. J'ai jamais joué à ça. C'était pas sur Miniclip, ça. Non. C'était genre un site de maze. Je sais pas trop. Tu vas voir sur YouTube des gens qui jouent à ça. Puis qui capotent. Puis se mettent à pleurer. C'est malade, là. Je t'enverrai. Tabarnage. Mais tu sais, comme l'exercice, je sais qu'ils ont fait... tu sais, tout est fait de reboot là, aujourd'hui. Là, tout est refait. Là. Mais je suis étonné quand même qu'ils n'aient pas refait un film de l'exorciste. C'est sûr qu'ils ont fait plusieurs suites. Mais ils ont fait comme une série là, sur l'exorciste. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Moi, je ne l'ai pas écouté, la série, mais il y a une série, je pense qu'il y a 2 saisons. Mais ça a l'air plate. Là. C'est sûr que c'est pas aussi bon que le film. Là. Ben, tu sais, ça sera jamais battu le premier parce que. Ça sera jamais battu. Il n'y a rien qui est pareil de même. C'est la première chose qui a été faite de même, puis il n'y a rien qui peut côté ça. T'sais. C'est ça. Puis tu sais, c'est un peu. C'est le même sens que de faire, mettons, un reboot de Nightmare on Elm Street ou Friday the 13th. Tu sais, même si les vieux films, tu sais, oui, c'est drôle, hein, c'est mal fait, tu sais, ça reste que la vibe de ces films-là, ça ne pourra jamais revenir. Tu sais, aujourd'hui, la vibe qu'on a, c'est pas. Tu sais, comme là, j'ai vraiment hâte au prochain Scream. Puis tout ce qu'on entend à propos de ce film-là, c'est que, aïe, ça va vraiment être impressionnant. Tu sais, je pense qu'ils ont 5 versions du scénario. Là. Genre, puis, tu sais, il n'y a aucune personne qui peut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le film ou divulgacher le film parce qu'il y a 5 versions différentes qu'ils ont filmées. Tu sais, fait que t'es comme, OK, ils sont vraiment préparés à nous en mettre plein la vue, tu sais. Mais ça n'aura jamais la même vibe que le premier film. T'sais, moi, le premier film, ça reste le meilleur, le top du top. C'est sûr, je l'ai écouté là, cette semaine pour l'Halloween. Mais je t'en parlerai pas là parce que le 5e va sortir plus en janvier. Fait on se garde un podcast spécial là-dessus, Benz. C'est sûr, ça va être bon. Je vais te parler par contre d'un film que j'avais jamais vu. Puis qu'on entend parler dans le premier Scream. Puis on revoit aussi beaucoup de... Quand tu regardes ce vieux film-là, là, c'est un vieux film des années 70, je pense 72. C'est quoi le titre? En français, c'est La ville qui craint le coucher du soleil. En anglais, c'est un... The Town That Dreaded Sundown. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. 1976. C'est ça, fin des années 70. 2 ans avant Halloween. Tu sais, on parlait de Halloween qui était comme si tu veux, le fondateur du nouveau slasher, là, comme qui reprenait un peu les codes de Psycho, puis comme en même temps aussi, tu sais, John Carpenter voulait rendre hommage aussi là, à Psycho, là, avec Dr. Loomis et tout. Puis, ce film-là, La ville qui craint le coucher du soleil, ça a été fait 2 ans avant, puis c'est sur un tueur en série qui a émergé dans les années 40, milieu 40, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est basé sur une vraie histoire, là. C'est basé sur des faits réels. Puis, tu sais, au début, il y a comme un narrateur dans le film. J'ai vraiment aimé comment c'est fait, le film, parce que t'as comme un narrateur qui explique l'histoire, puis c'est une voix vraiment grave. Fait que c'est vraiment comme un documentaire. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de documentaires sur les histoires vraies, tu sais, les meurtres qu'il y a eu. Tu sais, c'est impressionnant de regarder ça. Je sais pas si tu aimes ça, voir ça, des fois, là, les documentaires genre Canal D. Là, tu sais. Ouais, un tueur si proche, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup à cette heure sur Netflix. Là, les gens capotent sur ça. Puis tu sais, ce film-là, ça vient vraiment rappeler ça parce que tu as vraiment un narrateur avec une mystique de voix de documentaire, genre, puis il dit vraiment, il explique que dans les années, tu sais,
les soldats reviennent de la guerre, puis il y en a qui souffrent, il y en a qui sont sur la dépresse, puis la petite ville, je pense, c'est dans l'Arkansas, que tout le monde revient à la vie normale après la Grande Guerre, puis c'est comme les jeunes font le party, ils finissent les écoles, puis tout. Mais il y a un maniaque qui sévit dans cette ville-là. Il est comme juste, il rappelle, je sais pas si tu as déjà vu Friday the 13th Part 2. Non, je n'ai pas vu. Dans le fond, c'est le premier film qui met en scène Jason Voorhees, qui est le tueur à la machette. Puis avant d'avoir son masque de hockey, comme on le connaît, parce que le masque de hockey, il l'a juste à partir de l'épisode 3. Mais dans le Part 2, il y a un sac sur la tête avec des trous pour les yeux, puis il fait peur un peu, mais dans ce film-là, le tueur en série, il y a un sac sur la tête avec une corde, puis il ressemble à un bourreau, là, il y a 2 trous pour les yeux, puis il est vraiment craqué, là, le gars. Puis il est habillé tout en jeans, puis avec des grosses bottes, là. Puis il court dans... C'est une petite ville de campagne, là, fait qu'il y a plein de forêts partout, fait qu'il court tout le temps dans la forêt, puis il s'en va chasser, dans le fond, des jeunes qui s'arrêtent dans les parcs, là, dans leurs chars, puis c'est des années 40, fait que les chars sont vraiment... sont lents, là. Fait qu'il court après les chars, puis il tue tout le monde, mais il a juste fait, comme ça explique au début du film, que dans le fond, pas juste au début du film, là, le narrateur, il est là comme pas mal souvent pendant le film. Puis, à chaque fois qu'il y a un couple qui va se faire attaquer, ben là, le narrateur embarque. Puis il dit, mettons, telle personne et telle personne s'en allait, croyaient avoir leur soirée de rêve. Ils s'en allaient comme s'embrasser dans le parc et vivre leur dernière nuit ensemble avant de retourner aux études, quelque chose comme ça. T'sais. Puis là, il dit, mais il ne savait pas que la mort était si proche. Fait que là, c'est comme le tueur qui est là, qui chasse, là, dans le fond, c'est un chasseur. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'au début du film, dans le fond, le narrateur, il nous dit que c'est une histoire basée sur une histoire vraie, mais que tout ce qui s'est passé, c'est vrai, mais les noms ont été changés, tu sais. Puis pendant le film, tu as un shérif adjoint qui part à la recherche, dans le fond, de ce maniaque-là qui chasse les jeunes. Puis en gros, dans le fond, il en tue pas beaucoup. Là, il a tué comme 5 personnes. Ben, pas beaucoup. C'est quand même des gens qu'il a tués. Là. Mais au final, on n'a jamais su où est-ce qu'il était passé, ce tueur-là, parce qu'ils l'ont jamais attrapé. Puis là, je veux pas divulgacher, là, mais c'est... Mais c'est un film quand même. Ouais, c'est un peu. Ouais, ça m'a rappelé l'histoire du Zodiac. Puis, je pense que c'était dans les années 70, le Zodiac. 80. Ça se peut, ouais, je sais pas. 70 plus. 60, je pense. Fin des années 60. En tout cas, on fera nos recherches. Mais, dans le fond, ce que j'ai aimé, c'est que je l'avais jamais vu, ce film-là, mais c'est exactement comme Scream, le premier Scream. Ben, exactement. C'est pas exactement la même chose, mais Scream aussi, c'est basé sur une histoire vraie, si on veut, dans la parenthèse, parce que c'était des jeunes. C'est basé sur l'histoire que des jeunes avaient tué des gens à l'école avec un couteau. Là, ils s'étaient juste amusés à tuer des gens. Puis Wes Craven il a décidé de faire un film là-dessus. Puis ça rappelle justement dans ce film-là, vu qu'il parle de la ville qui craint le coucher du soleil, quand il y a le couvre-feu, je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, dans Scream, quand il y a un couvre-feu là, parce qu'il y a un tueur qui sévit, ben, ça rappelle ce film-là, parce que tout le monde était à l'affût, puis le coucher du soleil, il va sortir. T'sais. Parce que le tueur, dans ce film-là, il a sévi, mais comme sur plusieurs semaines. Là, comme, mettons, il chasse des jeunes, là, 2 semaines après, il revient. T'sais. Puis c'était tout le temps la nuit quand il mouillait. Fait que, il y avait comme un... C'est un vrai récit, tu sais. Mais c'est dans quel bout dans Scream qui parle de ce film-là? Ben, c'est justement, c'est quand il y a le couvre-feu, puis que dans le fond, l'adjoint du shérif Dewey, tu sais, c'est comme son personnage revient aussi comme un peu le shérif dans ce film-là, tu sais, c'est drôle. Mais c'est quand lui, il accompagne sa sœur, puis Sydney,
à l'épicerie avant leur party. Il y a un couvre-feu, mais tout le monde fait le party. Puis c'est là que, genre, Sydney a dit on se croirait dans le film où la ville craint le crépuscule, tu sais. Puis là, Dewey, il dit ah oui, j'ai vu ce film-là. Ah, c'était très bon. Mais c'est ça, j'ai bien aimé la référence, dans le fond. Puis, c'est un film, c'est sûr, c'est pas. Je me suis pas amusé à regarder ce film-là, on va se le dire. C'est quand même tourné un peu. Les caméras sont pas très belles. Puis, il n'y a pas tant d'ambiance non plus là, dans le film. C'est un peu manque de budget. Mais, mais j'imagine que c'est le fun à regarder pour voir d'où l'inspiration vient d'autres choses, puis toutes les références. Ouais. C'est ça l'intérêt, je pense. Hein? Ben, c'est ça, tout est lié, comme on dit, tout est lié. Puis j'avais jamais vu ce film-là. Puis là, ça donnait qu'il jouait à la télé. Puis genre, je me suis dit, aïe, c'est le film dont Sidney parle dans Scream. Fait que, tu sais, moi, je suis un crinqué de Scream, fait que je connais tout. Puis là, je me suis dit, aïe, il faut que je regarde ce film-là pour savoir la référence. Puis la référence était là. Fait que je capote, puis j'aime ça. Mais je pense qu'ils ont fait un remake / une suite à ce film-là, mais comme dans les années 2014. Là. Je vais aller voir. Tu regardes, là. Parce que dans le fond, l'affiche du film me disait de quoi. Puis en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait comme eu une suite. Mais tu sais, ça doit être mauvais, là. Ça doit pas être bon. Là. C'est exactement en 2014. Ouais, c'est ça. C'est 65 ans après le serial killer. Je pense qu'il y a un autre qui revient, ou je sais pas trop. Ah, ok. C'est de la fiction, donc. C'est pas... Le réalisateur, c'est Alfonso Gomez Reyon, c'est lui qui a fait Me and Her and the Dying Girl, qui est absolument incroyable. Ah ouais? Ah ouais. Bizarre. Ben, faut bien que tu commences à quelque part. mais donc, ce film-là, dans le fond, c'est une fiction pour suivre l'histoire. Là. Ça doit être ça. Là. Ouais, j'imagine. Ouais. Ah, je le verrai peut-être un jour. Fait que ça. Ou Me and Her and the Dying Girl, écoute ça, c'est... Ouais, ben ça, je l'ai vu. C'est bon. Vraiment très bon. Je sais que tu l'adores. J'adore. C'est bon. C'est écœurant. Okay. Tu veux-tu qu'on aille un petit segment horreur Johnny Depp? Là? Oui, on peut y aller. Okay. Toi, c'est ça, t'avais un film, c'était ton film plus Halloween, hein, je pense? Ouais, c'était comme mon seul film plus d'horreur. Mettons right, horreur. Ouais. C'est quoi? Moi, je vais en avoir 2 autres après. Mais on y va, Johnny Depp's Halloween. Okay. J'ai regardé From Hell de Johnny Depp. À la base, From Hell, c'est un BD de Alan Moore. Ouais. C'est un grand BDiste. Je sais pas s'il fait les dessins ou il fait juste écrire les textes. Alan Moore, je suis pas sûr. Mais... il fait des dessins aussi. Mais c'est incroyable, Alan Moore. Ben, toujours. C'est lui qui a fait Watchmen, justement. Ouais. Puis dans le fond, ça parle un peu de... C'est l'histoire de Jack l'Éventreur, mais c'est une théorie qui n'a pas été prouvée. Puis il y a plein de théories, mais on ne sait pas trop c'est qui Jack l'Éventreur non plus, fait que c'est pas clair. T'sais. C'est ça qui est mystérieux, puis c'est ça qu'on aime. Puis Johnny Depp, il essaie de traquer. Lui, il tue des prostituées. Fait que Johnny Depp, c'est comme un genre d'investigateur, un détective qui essaie de traquer Jack l'Éventreur. C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un profiler. Ben, tu sais, c'est un slasher à l'époque victorienne quand même. Tu sais, des meurtres. Ouais. Ça, c'est intéressant dans le film, je trouve, d'avoir le concept du slasher, mais avec des décors d'antan qui sont beaux puis qui sont assez sombres. Mais je trouve que le film est assez oubliable, parce que déjà, ça fait une semaine je l'ai vu, puis c'est flou dans ma tête. Tabarnache! Ça, c'est le Benz. C'était pas un mauvais film. Ouais, mais élabore. Ben, moi, je trouve que c'est un film qui manque de personnalité puis qui n'est pas assez engageant pour le spectateur. Comme on dirait qu'on regarde ça avec une distance, puis on n'est pas trop impliqué, puis c'est ça. Puis tu vois des gens se faire tuer, la prostituée qui se font tuer, puis tout. Puis lui, il enquête là-dessus, puis t'es juste là, puis tu regardes. Ben, puis... c'est sûr que c'est une histoire froide aussi, c'est comme... Fait que les personnages sont froids, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas comme tant d'émotions, de... Ouais, non. Il n'y a pas tant de surprises non plus dans le film, As-tu été surpris par la fin? Non. OK. Non. Le tueur, c'est... c'est qui dans le tueur? C'est... Brian Gleason? Non, c'est Yann Holm. C'est...
Ouais, Le Hobbit. ah, c'est vrai, Ian Holmes. Ouais, c'est C'est ça. vrai. C'est ça. Mais non, Pourquoi j'ai pas été il joue-tu surpris. dedans, Brian Gleeson? Pourquoi j'ai lui dans la tête? C'est qui Brian Gleeson? C'est le roux, là, celui, le père de Domhnall Gleeson. Ah ouais, ok, je vais aller voir. Mais non, je pense pas qu'il joue dedans. Je me trompe avec Claude, justement, qui joue l'inspecteur de police, là. Le chef de la police. Je me souviens même plus. Là. Ben, c'est celui qui fait Hagrid, Ah oui, Robbie Coltrane. ouais, Robbie Coltrane, c'est ça. Robbie Okay. Coltrane. Ouais. C'est lui qui fait Hagrid, c'est drôle. Mais, ouais, c'est ça. Moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Mais je comprends ce que tu veux dire. T'sais, même Johnny Depp, je trouve, il est pas, c'est pas le Johnny Depp qu'on connaît, dans le fond. C'est sûr qu'on l'associe peut-être un peu trop, justement, à ses rôles un peu plus farfelus, un peu plus excentriques. Là. Mais c'est un personnage qui, il se drogue aussi. C'est le temps de l'opium. Fait que, il y a pas mal d'opium. Mais tu sais, comme je te c'est comme... ouais, vas-y. Comme je te disais, tu sais, pour un film similaire, dans le même genre, dans la même ambiance, je pense qu'on serait mieux servi avec Sleepy Hollow que tu as regardé, puis même Sweeney Todd, que je te disais, qui est aussi sanglant, mais qui... Ouais. Peut-être que les gens n'aimeront pas ça à cause de la comédie musicale, mais je trouve que ça a plus de personnalité, puis tu es plus investi pareil. C'est comme il y a plus de non, vie. je suis d'accord avec toi. Si on parle justement film Johnny Depp, puis comme noir un peu, c'est sûr, il n'y a rien de mieux qu'un Tim Burton pour nous faire sentir cette ambiance-là. Puis Sweeney Todd, ça en est une autre comédie musicale que je suis capable de regarder, puis j'adore ça, mais en tant que fan de Tim Burton, je m'oblige un peu à aimer ça, mais c'est vraiment pas mon meilleur. Non. Mais Sleepy Hollow, justement, que je voulais suivre, de From Hell, c'est excellent. C'est un grand classique. Puis lui aussi, je l'écoute tout le temps dans le temps de l'Halloween. Mais ça, tu vois, c'est un film que je pourrais regarder n'importe quand parce que c'est juste écœurant, comment c'est fait. Ben, c'est moins gore, c'est moins horreur, mettons, que From Hell, mettons. Mais c'est plus... C'est parce que From Hell, c'est... je qualifierais ça de plus une histoire, une légende urbaine, si tu veux. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu de plus sens réel un peu à l'histoire ou de déjà vu, comme on peut dire. Tandis que Sleepy Hollow, c'est vraiment un conte. C'est un conte qui est raconté, c'est une aventure un peu épique. C'est quelque chose qui se peut pas aussi, fait que t'es comme horreur, dans un autre univers. Là, ouais. Exact. Ça pourrait être aussi qualifié de légende urbaine, mais c'est pas... une légende urbaine, c'est plus, admettons, une histoire qui pourrait être réelle, mais qui s'est jamais ou bien qui s'est passé, mais pas comme ça. T'sais. Fait que Jack l'Éventreur, c'est un peu une légende urbaine dans le sens que on sait pas trop c'est qui, on sait pas trop comment il procédait, puis il pourrait être encore en vie. T'sais. Ben, je serais curieux de lire la BD, parce que la BD doit être hallucinante pour elle. Oui, c'est sûr. Mais comme film, comme tu dis, c'est pas mauvais, mais c'est juste. Non. C'est juste pas le meilleur film. Si vous voulez écouter un film. Non, c'est ça. Non, c'était pas de la merde. C'est un film qui est quand même respectable. Wow, le langage! Non, mais il manquait juste des petites épices là, pour que ce soit un bon film, mettons, mais c'était pas pourri. C'était correct. Non, pas pourri. Mais j'ai préféré Sleepy Hollow quand même. Ouais. Mais surtout dans les grosses. Tu sais, c'est les mêmes époques que Tim Burton faisait Sleepy Hollow, puis c'est les grosses époques de Tim Burton, mettons. Ben c'est tout ce qui est aussi le visuel du film. Tu sais, tu te retrouves en Angleterre, dans une petite ville, un petit village de campagne, mais tu sais, c'est écœurant, tu sais, comment c'est fait, puis tu sais. Le maquillage aussi des gens, c'est beau. Tout est beau. C'est Tim Burton! C'est ça. Il n'y a rien qui bat Tim Burton dans ce style-là. T'sais. Exact. Incroyable. C'est comme on pourrait dire, il n'y a rien qui bat Jim Jarmusch dans son style. Ça, c'est une façon subtile de passer au prochain film. T'as-tu un autre film d'horreur avant ça ou c'est ton film d'horreur, c'est ton dernier? Non, j'en ai un autre. Tu veux qu'on jase de l'autre avant? Vas-y, comme ça, je ferai le pont entre Jim Jarmusch puis mon autre film que je t'avais dit. C'est ça. OK, parfait. Vas-y. Donc, Jim Jarmusch, on y revient.
J'ai regardé Dead Calm. Ouais, c'est quoi? Que j'ai en VHS. C'est pas un film qui est facile à trouver quand même. Dead Calm, c'est un film des années 88, je pense. Puis c'est un scénario de George Miller, celui qui a fait Mad Max. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà vu plus jeune, quand ça jouait à TV, mais c'est un film que... C'est-tu avec Nicole Kidman? C'est un des... Ouais, c'est... Dans le fond, je pense que c'est son premier film à Nicole Kidman. Mais George Miller n'est pas au scénario. Pardon? Le scénario, c'est Terry Hayes. OK, mais il tue à la réalisation, George Miller? Le réalisateur, c'est Philip Noyce. OK, mais George Miller, il fait quoi dans le film? Il est producteur. Ah, OK, c'est ça. C'est ça. Je pensais qu'il était au scénario. Non. Mais il a fait quoi d'autre? Hate? Terry Hayes, il a fait Mad Max 2, Mad Max. Ah, OK, il a au travaillé scénario, avec George Miller, OK. Ah, mais il a scénarisé From Hell, justement, c'est bien bizarre. Hein? Aïe aïe! Ouais. Tout est lié, man. Tout est lié. Pour vrai, on vous l'a dit, hein? On vous l'a dit, tout est lié cette semaine. Bref, Dead Calm, c'est ça, je pense que c'est le ou un des premiers films de Nicole Kidman, un de ses grands rôles, dans le fond. Puis le film, il n'y a pas grand d'acteurs, il y a 3 acteurs principaux. Sam Neill, qu'on connaît Jurassic Park, mais lui aussi, dans ces années-là, il devenait comme une grosse star. Là. Puis Billy Zane, qu'on connaît surtout pour le Titanic. Il jouait c'est le chum de Kate Winslet, ouais, c'est ça? Okay. Le chum de Rose. Le mange-marde. L'enfoiré, la tête de cul, comme on dit. Certains l'appelaient la crotte de nez. Mais c'est... il joue, dans le fond, le vilain dans ce film-là. C'est un film, c'est quand même un court film, mais c'est une bonne histoire. Dans le fond, Sam Neill et Nicole Kidman, c'est un couple qui ont perdu leur fils dans un accident de voiture, puis ils décident de faire un voyage sur leur voilier, là, dans le fond, sur leur bateau, pour décompresser un peu. Puis Sam Neill, c'est un marine, c'est un ancien marine, ou bien un chauffeur de bateau. C'est pas vraiment expliqué là, dans le film, mais il revient de la mer là, au début du film. Puis il tombe, dans le fond, ils sont seuls en mer. Puis là, tout d'un coup, il voit un grand voilier qui a l'air de naviguer, mais seul. Il n'y a personne dessus. Puis là, il voit un homme qui pagaie vers leur bateau. Puis il a l'air de brûler par le soleil. Puis c'est Billy Zane. Fait que là, il l'embarque sur leur bateau. Puis là, il raconte son histoire qu'il était sur son nouveau voilier avec ses amis, puis que là, un moment donné, ils sont devenus fous, ils ont essayé de le tuer, puis là, ils ont mangé de quoi, puis ils sont morts parce que la bouffe était pas bonne, puis... Mais Sam Neill, il le croit pas, Vince. Sam Neill, là, il doute de son histoire, fait qu'il l'enferme. Puis là, il s'en va voir sur le bateau si c'est réel, si les gens sont morts aussi. Puis le film continue comme ça, que Sam Neill, il reste pogné sur ce bateau-là parce que Billy Zane, il vole leur bateau. Puis là, il kidnappe dans un sens Nicole Kidman avec leur chien. Fait que là, c'est rocambolesque comme histoire. Puis là, Sam Neill, il faut qu'il répare ce bateau-là qui est en train de couler pour sauver sa femme. Puis là, Nicole Kidman, c'est la final girl. Fait que là, elle essaye de se battre contre Billy Zane. En tout cas, c'est mouvementé comme film. C'est écœurant. J'ai vraiment aimé ça, pour vrai. Je me souvenais pas que c'était aussi bon, tu sais. Puis tu sais, les plans, les plans, tu sais, le visuel, t'es juste sur l'eau tout le long du film. Tu sais, c'est ça au début, tu vois comme tu vois plus de ville, là, si tu veux, là, de terre ferme. Mais sinon, tout le reste du film, c'est juste comme sur le bateau, puis ils naviguent sur l'océan, puis ils sont seuls. C'est juste 3 acteurs qu'on voit. Sam Neill, il est comme seul la moitié du film, là, sur le bateau, en train de pomper l'eau, genre de la cale. Puis là, il y a une caméra. C'est quand même facile comme ils sont, mais il y a une caméra qui voit qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le bateau pendant que Billy Zane était là avec ses amis. Puis il y avait des femmes nues. En tout cas, plein d'affaires qui se passent. Mais je le conseille vraiment. C'est un bon film. Une bonne histoire. Là. C'est un thriller. Intéressant. C'est un thriller plus qu'autre chose. Là. Mais c'est ça, comme je te racontais, dans les spéciales Halloween des Simpsons, à un moment donné, ils font... d'ailleurs, ils font un petit sketch sur From Hell, avec Jack l'Éventreur.
Mais ils en font un aussi avec Dead Calm, que c'est comme Homer et Marge qui sont sur leur bateau, puis là, il y a un homme naufragé là, qui vient, puis là, il pense qu'il a tué tout le monde avec une tarte. En tout cas, c'était bien drôle. C'était bien drôle. Mais ouais, non, c'était un bon film. C'est Nicole Kidman, c'est souvent bon, fait que c'est nice. C'est toujours bon. Puis tu sais, c'est avant, je pense, The Ice White Shot, c'est 99. 99. Ah, c'est 99, ok, Ouais, c'est ouais. plus vieux. Ok, laisse faire le bon. Ou 98, là, mais en tout cas, dans la fin des Je années pensais que 80. c'était au ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. C'était comme le bug de l'an 2000. C'est le dernier film de Kubrick qu'il l'a jamais vu. Ouais. Il l'a jamais vu. Tu l'as jamais vu? Non, lui, il l'a jamais vu. Ah, ok, ben là, il l'a tourné, stick. Je sais, mais il est mort avant qu'il soit fini. Ouais, mais il l'a tourné, Ben. Sur 99, Eyes Wide Shut. Mais c'était écœurant, ce film-là. On parlera pas de ça parce qu'on n'a pas le temps. Mais tout ça pour dire que Nicole Kidman est toujours bon. Puis j'adore Billy Zane. Il fait tout le temps des astiques de manger de marde. Puis j'adore ça. Puis Sam Neill, toujours bon aussi. J'ai hâte de le voir dans Jurassic Park. Jurassic World Dominion. Il y en a un nouveau qui s'en vient. Ben oui. Okay. Ben. Avec les 3 acteurs originaux qui reviennent. Ah oui. Laura Dern puis Jeff Goldblum. Ça va être écœurant. OK. Vas-y, Jim Jarmusch. Ah oui, ben oui. J'ai regardé pour la première fois Dead Don't Die. Incroyable. C'est... Pour vrai, j'ai été étonné. C'était très bon. C'est vraiment pas ce qu'on pense aussi là, quand on part le film, avec aussi l'image du film. Tu te dis, OK, ça va être un film de zombies capoté, tout le monde va mourir. Mais non, c'est du Jim Jarmusch. Il faut quand même s'attendre à ce que le scénario soit beaucoup plus minimaliste puis qu'il y ait beaucoup plus de concepts là, dans un scénario de zombie. Là. C'est pessimiste. Là. Exact. C'est vraiment bon. Tout est laid. C'est comme bon. l'Amérique est laide, tout est laid, la vie est laide. Oui. C'est génial. Là. Oh, oui. Puis tu sais, c'est vraiment une critique de la société, tu sais, comme c'est un peu comme tu disais, c'est une satire un peu du monde dans lequel on vit, des gens aussi qui sont tout le temps sur leur selle ou ben qui vendent n'importe quoi. Ben, c'est ça, c'est la consommation qui te rend débile, dans le fond, qui te rend zombie. C'est Selena Gomez avec son char. Ben, c'est des références aussi à Night of the Living Dead aussi, je pense. Le char, ça se peut-tu? Ça se peut, oui. On a une vibe un peu des années 60, fait que, tu sais, c'est... Mais il y a tout plein de références à ça. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Puis la culture pop. Tu sais, quand on parlait d'Edgar Wright, je trouve que c'est un peu le même genre. Tu sais, c'est vraiment pas le même humour, là, mais c'est un peu le même genre qui fait. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est le même. Si on peut dire, c'est le même un peu ambiance que ces films, tu sais, dans l'humour, là, dans le style d'humour. C'est sûr, j'avais préféré Patterson. Ah, mais c'est d'autres choses. C'est tellement d'autres choses. C'est vraiment autre chose. Mais comme film de Jim Jarmusch, tu sais, j'en ai pas vu beaucoup là, de Jim Jarmusch. Là. Je connais pas de temps, mais Patterson, j'avais vraiment été surpris. C'est peut-être parce que je l'ai vu à Cannes. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Mais je trouve que c'est un beau film de zombies qui détonne un peu avec tout ce qu'on connaît. Tu sais, je pense que les gens qui aiment les films de zombies étaient fâchés de ce film-là parce que c'est comme un film de zombies, mais pas tant. C'est ça. J'imagine, parce que comme je t'ai dit, l'annonce aussi reflète pas non plus le film. Mais il faut que tu t'y attendes. Je veux dire, c'est Jim Jarmusch. C'est pas, mettons, ça sera pas Zombieland. Justement, j'ai regardé Zombieland 1 puis 2. Puis c'est pas du tout la même. Je veux dire, si tu veux une comédie de zombies, écoute Zombieland ou Shaun of the Dead. Ouais, c'est ça. Je veux dire, Jim Jarmusch, c'est un concept qui explique justement l'Amérique dans ce film-là. Puis c'est pas pour expliquer, mettons, que les zombies adorent le sang frais puis les couilles, c'est que les zombies, c'est nous-mêmes, c'est pas... on n'est pas morts, c'est juste on est vivant, mais on vit comme si on était mort. Le seul qui survit, c'est lui qui a fui la société, puis comme non, moi, ça m'intéresse à rien, cette affaire-là, puis je suis plus un zombie, puis c'est correct. Exact. Mais ma question, c'est les jeunes, sans rien divulgacher, les jeunes, on les revoit pas après leur... qui s'en vont se cacher dans le garde-robe. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Là.
sais, c'est comme des jeunes. Tu parles de Selena Gomez, là? Non. Ah oui, Je c'est parle sûr des dans jeunes qui l'école, sont genre, dans ouais, ouais. Ok, ouais, ouais. genre la prison là, pour Ouais, jeunes, là. La prison pour juvéniles. ouais. Là. On les voit Ah, pas. c'est vrai, c'est vrai. Ça aussi, ça explique un peu comme, OK, on les place en détention parce que ils ont sûrement fait des crimes, mais Peut-être que c'est genre, porteur d'espoir que ces gens-là, c'est peut-être c'est le. ça, ils survivent là-dedans. C'est ça. Ben, c'est un peu comme les affamés, que la fin, dans le fond, c'est une petite fille qui se sauve, puis c'est comme un porteur d'espoir, puis peut-être qu'elle Ouais, peut amener ça ailleurs. C'est vrai. ouais, ben je veux pas te faire de peine, Benz, mais je me suis endormi avant la fin. Mais écoute-le, c'est bon, les affamés. Ah, j'ai détesté ce film-là. Mais le pire, c'est que C'est même c'est. pas un film de zombies! C'est même pas un film de zombies! Ben oui, c'est un film pareil. Tu penses que Brain Freeze, c'est meilleur? Ben, je sais pas. Ça a l'air quand même sympathique, là, mais j'ai aucune idée. Les affamés, C'est c'était très d'abord. bon. C'était bon, les affamés, là, c'était vraiment bon. Puis je trouve que justement, Ah, ça ressemble à du Jarmusch comme ça. C'est un peu la même vibe, peut-être un peu plus lente ouais, encore, là. ouais, C'est moins peut-être. drôle, mais. Ouais. C'est québécois. C'est québécois. Ben oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais chacun son style de zombie. Tu Ouais. sais, j'ai quand même. Moi, j'ai quand même trippé sur Zombieland. T'avais-tu aimé Zombieland? Je checkais l'autre jour quand ça jouait à la télé par bout, mais j'ai jamais vu vraiment Zombieland. OK. Mais c'est sûr que ils en ont fait un deuxième, genre 10 ans plus tard. Avec Zoé Deutsch. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est moins bon que le premier. Tu sais, c'est un peu du remâché. Tu sais, c'est un peu le même style, là, la même affaire. Mais le propos reste, reste que c'est drôle à regarder, c'est le fun. Mais tu sais, c'est sûr, on ne peut pas le comparer à Dead Don't Die. C'est pas le même genre de comédie, mais Dead Don't Die reste une comédie. Puis dans les deux films, tu vois un Bill Murray, c'est sûr que dans Zombieland, Bill Murray joue son propre rôle. Fait que c'est. Là, je m'en allais. Là. Il est drôle pareil, il reste comique en estique, mais dans Dead Don't Die, t'as un Bill Murray qui est vraiment. Il s'en calisse de tout. Mais en même temps, il a l'air de s'en. Il a l'air de s'en foutre, mais il. Tu sais, comme quand il lâche, admettons, à Adam Driver, arrête de dire que c'est la fin, tu sais. Ouais, quand tu sais que c'est ça la va fin, mal il me dit finir. j'ai lu le scénario. Fait que c'est... Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, c'est écœurant, tu sais, quand il dit Ah, Jim m'a jamais donné le scénario, Ouais. tu sais, jamais eu le droit. C'était écœurant, ça, tu sais. Mais tu sais, moi aussi, je m'en vais avec Bill Murray bientôt, mais Aïe aïe! tu sais, il n'y a aucun Tout acteur, est il lié. y a très peu d'acteurs qui jouent comme. Tu sais, Bill Murray, ses rôles, c'est Bill Murray. Tu sais. Ouais. Puis il y a peu de gens dans le cinéma que tu peux dire. S'il est trop identifié à quelqu'un, ça ne marchera pas. Tu sais. Tandis que Bill Murray, mais peu importe ce qu'il va faire, c'est Bill Murray, puis on s'en fout parce qu'on veut voir Bill Murray, puis on l'aime Bill Murray. Tu sais. Ben, oui, parce que c'est rendu une icône, tu sais, de la comédie. Tu sais, tu regardes, mettons, même ses premiers films, là, Le Jour de la Marmotte, ben, ses premiers films, je veux dire, ses premiers grands succès, tu sais, le Ghostbuster, tu sais, tu regardes Scrooge. Scrooge, tu sais, le Jour de la Marmotte, qui l'a fait comme vraiment connaître par plusieurs personnes. Tu sais, c'est toujours le même style d'acting qu'il nous donne, là. Mais on l'aime pour ça. C'est un peu comme Chevy Chase, tu sais. Ouais. Chevy Chase, on ne l'aurait pas vu dans autre chose que lui-même, là, tu sais. Tout ces Caddyshack, ça perd des boules, tu sais, c'est tout le même genre d'humour qui fait, tu sais, de Fletch, mettons, là. Fletch Alive. T'as déjà vu Rushmore de Wes Anderson? Non, ça, c'en est un de Bill Murray que j'ai pas vu. C'est vraiment bon. Faut que tu vois ça, Ouais, c'est bon. à ce qui paraît, c'est vraiment écœurant. Ouais, c'est très bon. Mm. Ben, c'est ça. Là, Bill Murray, t'as-tu fini Zombieland ou c'est correct? Oh, ben, j'avais pas rien de plus à dire. C'était drôle parce que j'écoutais Zombieland puis Dead Don't Die avec Bill Murray. Puis je me disais, en fond de moi, peut-être que Bill Murray, il adore les zombies. Ben, peut-être. 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 Ben, justement, Ouais. parlant de Bill Murray, Ouais. j'ai regardé On the Rocks, qui est le dernier film de Sofia Coppola, avec Ouais, Bill c'était Murray. bon. Ben, tu sais que moi, j'adore Sofia Coppola. Ben oui, je le sais. C'est un film que les critiques sont relativement bonnes, mais j'avais entendu des mauvais commentaires sur le film. Fait que là, j'étais comme pas sûr. Puis j'avais hâte de le voir pour ça. C'était puis, quoi, mettons, les mauvais commentaires? Ben, que c'était genre des films de bourgeois puis qu'il se passe pas grand-chose.
Mais c'est souvent ça. Sophia Coppola, ça vient des Ben familles oui. riches, fait qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Puis Ouais. c'est des gens riches. Là. Virgin Suicide. Ben, c'est ça. Film de T'sais. bourgeois, ça. Puis dans le fond, le film, c'est une femme qui a comme une famille avec 2 enfants à New York. C'est un film très new-yorkais, puis il y a beaucoup de plans de New York, c'est vraiment beau, ça, en passant. Puis là, elle pense que son chum la trompe. Fait que là, son père, qui est genre un vieux riche, qui doit être inspiré un peu de Francis Ford Coppola, Bill Murray. il est comme fou, puis il commence à enquêter sur son chum pour essayer de voir est-ce qu'il la trompe ou pas. Puis là, il part dans une enquête là-dessus, tu sais, puis ça va comme. Il est comme trop intense, là. Puis c'est ça la trame du film. Il se passe pas plus d'affaires que ça. Mais OK. c'est intéressant de plonger Mais dans cet c'est une univers-là. comédie, là. Euh, oui, c'est drôle par bout, mais tu sais, je trouve que c'est assez dur à classer. Là, tu sais. OK. C'est du Sofia Coppola, c'est. Tu sais, mettons Somewhere, je sais pas si t'as vu ça, Somewhere. Non. C'est un peu la même vibe, là, c'est comme. C'est comme gris un peu, là, tu sais. Mhm. C'est- Mais est-ce que Bill Murray joue Bill Murray? Oui, Bill Murray, Bill Murray. OK, Ah, ça il est fait que rendu ça doit vieux, être hein. comique. Ça Il est doit rendu être vieux. comique pour lui, là. Oui, Bill Murray, il est écœurant, tu sais, puis il est drôle encore, là. Hmm. Puis oui, c'est ça, justement, tu me disais, est-ce que c'est bon? Moi, j'ai apprécié, j'ai vraiment aimé ça quand même, mais c'est pas dans ses meilleurs, tu sais. Ça reste, Ouais. tu sais, c'est dans ses 2, 3 moins bons peut-être, mais reste que c'est vraiment bon. Moi, j'ai passé un bon moment, puis Tu penses qu'elle va continuer de faire des films? ben, j'ose croire, là. Elle est pas si vieille que, je pense qu'elle doit avoir 50 ans, elle est pas si vieille que ça, là. OK. Non, mais c'est pas le film qui mettra fin à sa carrière, là. Non, 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 non. OK. Mais c'est Ah, pas non. non plus le film qui va la propulser. Mais je pense qu'elle n'a pas besoin d'être propulsée, là. Je pense qu'elle l'est OK. déjà, puis c'est ça. Ben oui, mais son père était déjà propulsant. Euh, Ben, c'est ça, en partant. Puis, tu sais, ces films, tu sais, en plus, là, ce film-là, c'est Apple Plus, je sais pas trop quoi, mais c'est A24 aussi qui ont produit. Fait que t'as Ah comme la ouais? vibe un peu que tu sens les 24. Qui a fait ses derniers films aussi, Bling Ring, c'est A24 aussi, je sais pas trop. Ouais, OK. Ben, ça a tout le temps aussi, ces films, ils ont tout le temps aussi une connotation un peu film d'auteur, tu sais. Ouais, c'est ça. Peut-être ça aussi Ouais, bien moins rechercher les gens, mais en ouais même temps, tu sais, les gens, tu sais, admettons, les gens, ils vont regarder ce film-là, ah, c'est Bill Murray, fait que, tu sais, j'imagine juste un peu, un peu ce que les gens ont réagi aussi dans Lost in Translation. Tu sais, c'était Bill Murray, mais c'est pas un Bill Murray comme on le connaît, tu sais, non plus, là. Tu sais, il joue Bill Murray ouais. dans ça, mais c'est quand même très différent comme rôle là, qu'on le voyait, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu sais, la vibe du film est différente peut-être que ce qu'il a fait avant, mais ça reste quand même Bill Murray. Puis, on dit, Ben oui, c'est clair. il y a pas beaucoup de composition de personnages. Comment ils appellent ça quand tu crées un personnage en acting, là? Ouais. Ta Mhm. composition? Ouais, ouais. C'est ça. Tu Ouais, sais, il n'y on a pas peut dire vraiment ça. ça, tu sais, c'est juste, il est là, puis il est dans son rôle, mais ça reste Bill Murray aussi pareil. Tu sais. Tu sais, il va pas créer un personnage dans Lost in Translation. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais tu penses qu'on va le voir dans Ghostbusters Afterlife? Ben oui, OK. mais c'est confirmé. Là. J'ai Ah checké le ouais, je sais casting. pas. Ben oui, t'as des anciens. Là. Chez Bill Murray Ouais, il est mais c'est là. parce qu'on le voit. Non, mais tu sais, comme dans le preview, mettons, on les voit dans leur vieille publicité, mettons, de Ghostbusters. Tu sais, ah, appelez-nous si vous avez des fantômes. Fait que peut-être qu'il est juste confirmé à cause de ça. On le voit Ah, dans ben les vidéos, mais je le sais j'espère que pas, non. Ben. Je le Parce sais que, pas. parce que je checkais sur IMDB, puis genre Dan Aykroyd il est là, Bill Murray est là, Mais puis l'autre noir, je sais pas c'est quoi son nom, là, mais lui The il est là Black aussi. Man. Ça, Hein. lui il est là. Mais tu sais, c'est que dans l'annonce, à un moment donné, à la fin, tu vois quelqu'un qui répond au téléphone. Fait que là, tu te doutes que, OK, c'en est un de la gang. Mais on sait pas trop si tu es Danny Croy ou c'est Bill Murray. Ah, puis Sigourney Weaver aussi est là, fait que j'imagine qu'ils vont être là dans Ah le ouais, film. elle là Ouais, aussi, ouais, ouais. ouais, c'est ça. OK. Fait que j'imagine qu'ils vont être là. Ça serait plate. Là, As-tu en tout hâte cas. de ce film-là? T'aimes-tu ça, Ghostbuster? Euh, il faudrait que je les réécoute. Là. OK. Ouais. Un Ils sont sur classique quand Netflix. même. Ouais, c'est ça, Un oui. classique. Ouais. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. J'ai quasiment vomi en voyant le nouveau Ghostbuster de femmes qu'ils Ah ont ouais. fait là, il y a quelques années. C'était vraiment pas bon. Là. Pour vrai. Ouais. Il manquait de quoi, mais regarde. C'est intéressant de nouveau parce que C'est comme si c'est ça par le reprend, fils ça reprend aussi. C'est par le fils de quoi? c'est par le fils de Ivan. Ah, lui qui est J'oublie mort, là. Lui qui est mort. le Harold réalisateur. Ramis. Harold Ramis. Non, le réalisateur.
C'était pas Harold Ramis qui réalisait? Reitman, Ivan Reitman. Ah oui. Mais là, mais je pense pas qu'il est mort, là, Ivan Reitman, mais c'est son fils, Jason Reitman, qui... Ah, c'est Jason Reitman, mais c'est un bon réalisateur, Jason Reitman. Ben oui, je le sais. Ah oui. C'est ça que je te dis. Ben oui, cool. Mais c'est son fils qui reprend, dans le fond, le film, fait que c'est le fun. Tu vas sentir une vibe, tu vas sentir une bonne vibe dans... C'est bien hot. Ouais, c'est hot, hein? C'est ça, c'est surprenant. En tout cas. Fait que... Bref. C'est ça, pour On the Rocks, c'était un bon film. Ouais. Je le conseille. Ah, ben oui, ben oui. Je te le conseille à toi aussi, tu vas aimer ça, je pense. Ben, je déteste pas ce Coppola. Ouais, ok. Non, mais tu sais, j'ai pas mal aimé tous les films qu'elle a fait, là, tu sais. Ouais, tu sais, c'est un sûr film que qui... c'est pas mon vibe vraiment, tu sais, je veux dire, j'écoute pas ces films-là, mettons, quand j'ai le goût d'écouter un film, tu sais. Dans le sens que j'écoute pas ces films-là quand je veux juste comme relaxer devant un bon film. Tu sais, je vais écouter de ces films quand je sais pas, quand j'ai le goût, là, tu sais. Ouais, c'est ça prend le bon moment. Là. C'est pas des Ça prend films le bon moment. qui sont captivants tant que ça. Là. C'est pas des films ultra Non, passionnants. mais c'est ça. C'est ça. Tu sais, j'aime, mettons, Virgin Suicide pour la trame narrative que je peux dire, là, qui est quand même excellente, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est mon presse. C'est mon presse. Ah, moi, c'est Lost in Translation. Ah! Aucun doute. Toi, t'as pas aimé ça, toi? Oui, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, mais c'est pas, mettons, je sais pas, j'ai pas trippé, là, comme... Mais, tu sais, c'était bon, là. J'ai vraiment... Tu sais, oui, j'ai aimé ça, mais c'est pas, mettons... comment je pourrais dire? C'est pas le style que je préfère, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est un film qui se passe absolument rien pendant 2 heures. Exact. C'est ça. Ben, c'est ça le but du film. Je voulais pas te faire de peine dans ça, mais c'est un peu ça. C'est ça le but du film aussi, c'est de te faire ressentir l'ennui puis ben, la c'est solitude. sûr. Tu sais, j'adore Bill Murray, mais entre ça ou le jour de la marmotte, je préfère le jour de la marmotte. Non, mais c'est pas pareil. T'sais. Non, c'est vraiment pas pareil. Puis je respecte Bill Murray pour ce qu'il fait. T'avais-tu fini avec tes films, Ben? Moi, il m'en reste un. Aïe, vas-y, moi, il m'en reste plus. Ah, t'as fini, toi? J'ai tout dit. J'ai tout dit. Ben, tu sais, hier, justement, on s'en est jasé un petit peu. J'ai regardé Yesterday de Danny Boyle. Aïe! Que moi aussi, toi, je sais que t'étais un peu réticent. Ben, t'es encore réticent, je pense. Là. Ouais, je l'avais jamais vu. J'ai pas l'intérêt, on dirait, à voir ce film-là. Ben, tu sais, c'est parce que tu sais, Danny Boyle, t'es habitué à quelque chose, puis t'as comme un thème qui revient. C'est comme des outcasts de la société qui essaient de vivre en dehors des normes, puis en dehors affaires comme ça. Puis ouais. Ce film-là, ça n'avait pas l'air de ça du tout. Non. C'était comme de la musique. Ben, tu sais, j'aime la musique. Tu sais. Ben, tu vois, on a un peu un thème musical cette semaine parce que, tu sais, je suis pas tant, tu sais, comme je disais tout à l'heure, je suis pas tant musical non plus. Fait que je me disais, bon, j'adore les Beatles, par exemple. J'adore ça. Ben, mais en même temps, là, on dirait que ça venait fausser un peu leur histoire à eux, tu sais. Tant qu'à ça, faire un film sur les Beatles, tu sais. Non, pas du tout. Ça fausse pas l'histoire des Beatles zéro, là. Mais, tu sais, dans le fond, je vais raconter l'histoire rapidement. C'est quoi? C'est un musicien, genre Inside Llewyn Davis un peu, là, qui roule, mais que ça marche pas trop ses affaires. Puis là, pendant 12 secondes, un soir, il y a une panne. Puis là, quand la panne finit, t'as genre les Beatles qui ont disparu de la map, puis personne ne sait c'est quoi, tout a disparu. Oasis, puis genre Coke, puis des cigarettes, personne ne sait c'est quoi, tu sais. Fait que là, le musicien, il est comme, hey, je vais jouer une tune. Puis là, ils sont comme, ah man, t'as écrit ça aujourd'hui, c'est malade mental. Puis il dit, mais non, c'est les Beatles. Puis tout le monde sont comme, ah, c'est quoi ça, les Beatles? Puis là, il se fait comme, ok, mais là, je vais jouer la musique des Beatles, puis je vais le commercialiser. Puis tout le film joue sur le fait de, est-ce que moralement, je suis bien de m'approprier genre cette œuvre-là qui est magnifique pour faire du cash, de faire comme ça. Puis c'est un peu ça le film. Ça va pas plus loin que ça, justement. C'est ça qui est un peu plate. Mais moi, je suis dans une grosse passe Beatles, fait que j'ai vraiment passé un bon moment. C'est vrai, ouais, j'ai passé un très bon moment à cause de ça parce que la musique est bonne puis c'est le fun. Ben oui, ben, les Beatles, c'est toujours bon, tu sais, mais c'est ça. Le film en soi, y a-t-il une fin ou genre
Parce que où ça il y a a l'air une un fin. peu. Ben, c'est un peu une comédie romantique aussi, où est-ce que. Ben, tu sais, Ouais. c'est le scénariste de Love Actually, que je sais pas trop c'est quoi, là, mais en tout cas, je sais que c'est un affaire Ok, de comédie ouais, romantique. Jerry Là. Lewis, ouais. Ouais, genre. Puis c'est justement ça. Le film, c'est un hommage aux Beatles, Mhm. puis ça va pas plus loin que ça. Fait que Ouais. si t'aimes les Beatles, puis tu me dis que t'aimes les Beatles, regarde-le, tu vas aimer ça. Sauf que on est vraiment loin de Trainspotting. Là. Des Ouais. grands films de Danny Boyle, Ben, il en a fait des grands films, là, puis c'est ben comme ouf, oui. on est loin. Ben c'est ça, tu sais, je me disais, en plus, tu sais, l'image avait l'air comme super clean. Tu sais, Danny Boyle, il fait jamais comme de film sans avoir au moins une scène avec pas mal de grains d'animage, là. Ouais, Ou, tu sais, un style... c'est son style, tu sais, ouais. il y a un Plus trash, style là. Ben, comme ces trashy. personnages. Tu sais, ces personnages, absolument, sont tout le temps trash, dégueu, puis ça, c'est Ouais. propre, là, tu sais. Tu sais, Slumdog Millionnaire, tu sais, c'est... Oui, il y a des belles scènes, mais je veux dire, tu sais, souvent, quand on voit des histoires du passé, tu sais, dans l'Inde, tu sais, dans le passé, c'est tout le temps comme des images vraiment en Dégueu, là, accéléré. ouais. On se promène dans la ville, puis c'est comme. T'as des plans vraiment proches de visage. T'sais. Tandis que dans ce film-là, ça avait vraiment l'air d'être à part de toute sa filmographie. Ouais. C'est ça qui me fait me demander si tu mettons, un projet à lui, ça, ou tu penses Ben, qu'on le y gars, a comme mais non, proposé? il est producteur dessus, là. Fait que j'imagine qu'il avait le goût de faire ça, tu sais. Ouais, ok. Ça. Parce que Ben, tant qu'à faire, je veux dire, si t'aimes les Beatles, tu fais une biographie sur les Beatles, tu sais. mais tu sais, le concept est intéressant. Je sais pas si Across the Universe est plus intéressant dans son. T'as déjà vu ça, Across the Universe? Non. Dans le fond, c'est qu'ils ont pris des tunes des Beatles puis qu'ils en ont fait une histoire avec, mettons, mais c'est juste des tunes Beatles Ok. chantées à travers l'histoire puis ça se développe. Là. Ce qui est peut-être plus intéressant à mon avis, mais tu sais, Yesterday, Ben, c'est un bel tu sais, comme, hommage. Tu sais. j'ai quand même le goût de le regarder, là, après ce que tu me dis, tu sais, ça a quand même l'air bon, là. Non, mais si Mais t'aimes tu sais, les j'ai Beatles, jamais je pense que eu. tu vas passer un très bon Ouais, moment. Tu sais, c'est ça. ok. Mais Parce c'est que pas un je film qui te jette sur le trouvais. cul. Ouais. Parce que je trouvais, tu sais, comme. J'ai jamais eu d'intérêt, on dirait, envers ce film-là, parce que je trouvais ça dommage que, justement, ce soit pas, mettons, une biographie sur les Beatles ou comme, tu sais, je sais pas, un retour dans le passé. Tu sais, je sais pas, ça m'aurait été intéressé plus si le gars en question, après la panne, se serait retrouvé dans le passé, tu sais, puis avec les Beatles, puis qu'il aurait comme aidé les Beatles, en tout cas, tu sais, je sais pas, un retour dans le temps, mais Mais tu sais, il y a une c'est quand même scène à un moment intéressant. donné, je vais le dire parce que c'est pas bien grave, là, mais il y a- Fuck, non, pas de vulgaire. tu veux pas, tu veux pas que je le dise? Ouais, vas-y, là, c'est moi. Il y a une scène à un moment donné où est-ce qu'il se retrouve dans un shack, genre au bord de l'eau, OK. puis il rencontre John Lennon qui est rendu vieux. Tu sais. Puis c'est quand même une belle scène. Je sais pas si c'est juste comme spirituel ou si dans l'univers du film, ça se donne qu'il est Ouais. pas mort. Tu sais. Puis ils font juste jaser de la vie, puis comme c'est un peu là qu'il y a comme le virement de comme, hey, genre, c'est peut-être pas Ah ouais. correct de m'approprier cet art-là, tu sais, mais en tout cas, c'était Mais il beau. ressemble-tu au vrai John Lennon ou... Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu ouvres la porte puis tu le reconnais tout de suite, là. OK. Ça. Ouais. Mais tu vois-tu d'autres... tu vois-tu, mettons, McCartney ou... Non, tu vois. Ben, en tout cas, je les ai pas remarqués. J'imagine qu'on les voit pas. Non, OK. on les voit Bon. pas. On les voit pas. Regarde, c'est dommage, mais regarde. C'est ça. Mais Si tu veux ouais, le c'est ça, voir, c'est ça. écoute... Si tu veux le voir, écoute Pirates des Caraïbes 5. Ah, il joue dedans? Ah, je savais pas. Il fait comme l'oncle de Jack Sparrow, genre. Mais tu sais, le pire, C'est là, bon. c'est que Ouais. tu sais, en secondaire 4, il fallait comme écrire une nouvelle ou des nouvelles, là. Tu t'en souviens-tu de ça? Ouais, je me rappelle, ouais. Moi, j'avais fait une affaire que j'avais pris plein de tunes des Beatles, puis j'avais tout fait ma nouvelle avec ça. Puis mon prof, il avait tellement trippé qu'il avait lu ça devant toute la classe. Fait que je suis comme, ah yes. Ben voyons, Puis là, je sais c'est pas, vrai? tu sais, ce prof-là, c'est genre Mathieu Solinas, puis Aïe aïe. j'imagine qu'il tombera jamais sur cet épisode-là, mais comme, Salut-le. je m'en rappelle encore, puis je l'adorais, ce prof-là. Je le salue, même s'il tombera peut-être pas là-dessus. Fait que... OK, mais c'était-tu une longue nouvelle ou est-ce que tout le monde trouvait ça bizarre, genre, qu'il lise ta nouvelle? Ah, ben là, j'imagine que non, là. OK. Fait que, Bon, salut ton prof. ouais, super sympathique. Mathieu Mais hey, Solinas, je sais pas, il fait quoi aujourd'hui, mais. je sais pas non plus.
Des critiques de bons films, hein, cette semaine. C'est ça, Yesterday, mais si t'aimes les Beatles, regarde ça, voilà. Je mets ça sur ma liste. Ouais. Il est sur Netflix. Quand même en bas de ma liste, là, mais c'est... Il est sur Netflix, j'ai vu sur Netflix hier. Fait que... Ah ouais, il est sur OK, bon. Facile à trouver dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Wow. Fait que c'est ça qui fait ma semaine, moi aussi. Ah, d'ailleurs aussi, Lily James dans le film qui joue dans un autre film d'Edgar Wright, Baby Driver, qui est excellente. J'adore Lily James. Fait que... Tout est lié. Tout est lié. Incroyable. Elle faisait Cendrillon dans le live action de Disney. Tu l'as-tu vu, celle-là? Non, je l'ai pas vu. OK, t'aimerais peut-être ça. Elle perd son soulier de verre. Peut-être, non? Ça pend tout. Mais hey, Benz. Ouais. Tu regardes quoi pour la semaine prochaine? En passant, là, tu regardé Step Bro? Non, parce que ça n'a pas donné. Vu que c'était ma fête, finalement, on a eu des soupers et tout, fait que non. OK. Tu vas-tu le regarder pour le prochain ou t'as plus le goût? Ben, peut-être, mais je sais pas encore, parce que là, j'attends comme 44 films par la bosse, fait que je... Tabarnak, 44? Non, mais c'est parce que t'as le coffret de Bergman, que c'est 40 films, fait que ça compte. Aïe, aïe. Ah ouais, t'as acheté un coffret de Bergman? Ouais, pour ma fête, c'est ça, mes parents m'ont commandé ça. C'est le coffret Criterion de Bergman. C'est quasiment son œuvre au complet. Aïe, aïe. Parce qu'il y avait une vente Criterion, genre 2-3 semaines. Fait qu'à la place d'être 400$, il était 200$. Fait que là, je fais absolument. Absolument. Il faut. Aïe, aïe. C'est hot, pareil. C'est un stick de coffret. C'est ça. Fait que si je le reçois dans la prochaine semaine ou d'ici le prochain épisode, je vais peut-être écouter un film de Bergman. Mais tu sais, je veux pas m'en claquer trop puis trop en parler parce que ça va être fucking trop lourd puis fucking trop lourd à regarder aussi. C'est sûr. C'est ça, j'allais dire un à la fois. Un par semaine, peut-être. Là. C'est quand même des œuvres qui sont... Tu sais, mettons, t'écoutes Persona, là, c'est difficile à regarder puis c'est difficile à digérer aussi. Fait que... Man, difficile? Tabarnak. Mais c'est des grands films, là, c'est des grands chefs-d'œuvre. Ben oui, j'adore ça, mais... Un film à la fois. OK, cool. Moi, tu vois, dans un peu le même registre, semaine prochaine, je vais te parler de Marvel. Oh, Eternals, il sort demain? The Eternals. C'est sorti comme ce soir, là, mais j'y vais juste samedi, je pense. Ouais, c'est bon, les critiques sont super. Hein? J'ai très hâte. J'ai pas vu Chloé Zhao, son demi-film. C'est introuvable, ce film-là. J'essaie de trouver comme en Blu-ray, c'est introuvable. Mais je pense qu'il n'est pas sorti en Blu-ray. Ah, okay, je pense que tu peux juste l'avoir en DVD normal. Ah, ok, ça se peut. Ouais. Ça s'appelle comment déjà? Nomadland. Ah, Nomadland. Ton genre de film, ça, quand même? Mais il paraît que c'est bon, j'ai hâte de voir. Ouais. Mais j'ai hâte de voir les Eternals. Les critiques sont bonnes. Ouais. Mais les critiques, mettons, du public sont quand même mitigées, dans le sens que d'après moi, c'est très différent de ce que Marvel a fait jusqu'à maintenant, le MCU. Fait que j'ai quand même hâte de voir, là, mais c'est ça, juste avant, je vais comme demain soir sûrement, là, je vais regarder Endgames, juste pour me mettre ça prend juste après ça, là? Ouais, ben, je sais pas exactement combien de temps après, mais tu sais, t'as quand même quelques années, d'après moi, qui se passent là, entre les deux, mais dans les previews, ils parlent de ce qui est arrivé dans le game. Fait que j'imagine que ça a quand même un sens. Là. Fait que je vais regarder ça. Puis, that's it. Je t'en donne des nouvelles la semaine prochaine. Excellent. J'ai hâte de... Ouais, vas-y. J'ai hâte d'en jaser. Ah, ben ouais, moi aussi. Ça va être intéressant. Puis sinon, c'est ça. J'ai pas tant d'autres films en tête pour le moment, mais on s'en reparle. Il y a toujours des surprises. Hein? Toujours. OK, yes. OK. C'est ce qui conclut le podcast numéro 51. C'était un podcast spécial parce que c'est un après le 50e. Ben oui. That's it. Okay. Bon épisode. Salut. Oh yeah.